ni aux arbres, jusqu'à ce que nous avons, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Juste, oh bien-aimé, quelle grâce pour nous. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du front, nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Yes. Alléluia. Prenons place dans la présence du Seigneur. Amen. Dans Galates chapitre 6, le verset 17 que nous avons lu, la Bible dit que personne ne donc me fasse de la peine. Car je porte, ici c'est l'apôtre Paul qui parle, car je porte sur mon corps les marques de Christ. Alléluia, les marques de Jésus. J'ai dit Seigneur, mais pourquoi l'apôtre Paul parle de corps? Pourquoi pas il parle de l'esprit, de corps? Cela veut dire que quand il parle de corps, on voit les stigmates, on voit les blessures, les coups de fouet, les tortures que l'apôtre Paul avait reçues à cause de l'évangile. Alléluia. Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es là ce matin, quelles sont les marques que tu portes dans ton corps à cause de Jésus? Est-ce que nous avons des marques que nous portons sur notre corps à cause de Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose que, quand on regarde, où celle-là vraiment? Bien, on peut être là physiquement. Alléluia. Quelqu'un qui a reçu Christ et qui a changé, on voit les stigmates, on voit les flétrissures, on voit les signes qui montrent non, que cette personne-là, à cause de Jésus, elle a abandonné ci, elle a abandonné ça. Ça, ce sont des marques que nous portons sur nous. Ça peut ne pas être forcément le fouet. Ah, peut-être il faut aller là-bas, dans des pays où on empêche de prêcher la parole. Par exemple, en Inde, on voit comment les hommes de Dieu sont maltraités. Mais nous, ici en France, nous avons la liberté, chacun a la liberté d'adorer son Dieu. C'est pour ça que nous devons beaucoup prier pour ce pays. Amen, amen, amen. Que personne ne donc me fasse de la peine, car je porte sur mon corps. Je porte quoi? La marque, ici, c'est au pluriel. Les marques de Christ. Souvenez-vous, je vous ai dit que quand on parle d'une marque, on peut avoir une gamme. Donc plusieurs, la même marque peut fabriquer plusieurs produits. Alléluia. Si vous allez chez Carrefour, Carrefour il fait à manger, il fournit la nourriture, de l'eau, des produits de marque Carrefour. Mais il fait plusieurs gammes de produits, mais de la marque. Alléluia. Amen. Que personne donc nous fasse de la peine quand nous portons, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, quelles sont les marques que tu portes sur ton corps pour qu'on ne puisse pas te faire de la peine? Nous venons de lire qu'ici dans l'Apocalypse, l'ange est envoyé. D'abord dans Ézéchiel, nous avons lu Ézéchiel chapitre 9. Il y avait tellement des abominations sur la terre. Les abominations jusque dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame le Seigneur. Moi, je veux qu'on puisse acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame le Seigneur très fort. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le encore ce matin. Il est Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est Dieu qui nous a oints. Il nous a marqués. Alléluia. Oh, je porte la marque. Alléluia. Yes. Tellement des abominations sur cette terre. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Des lois abominables sont votées dans ce pays. Et encouragées, je ne vais pas citer. Moi, je suis apolitique. Je suis là pour l'évangile. Alléluia. Mais nous sommes conscients de tout ce qui se passe. Le bien est devenu le mal est devenu le bien. La terre entière est dans le noir, dans le chaos. Alors, la parole prononcée par l'Éternel qui a donné la révélation à son serviteur Jean à l'île de Patmos, il a dit va, il a envoyé les anges, il a dit allez, allez, regardez ceux qui gémissent à cause des abominations. Il y a des gens qui, quand ils voient le mal, ils sont contents de dire oh ben c'est normal, hein? C'est l'époque, hein? C'est la force, hein? Nous sommes en 2020, on n'est plus aux années 70, hein? Mais il y en a qui sont là, qui sont en train de pleurer à Dieu tous les jours. Oh Seigneur, aie pitié de la France. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi
l'homosexualité est légalisée? Pourquoi le divorce est devenu en un clin d'œil? Pourquoi l'avortement est autorisé? Pourquoi? Pourquoi? L'abomination, dans la maison de Dieu, il y a des personnes qui gémissent. Ce sont des personnes-là qui seront marquées de sceau, qui ne se mélangent pas avec le faux, qui n'approuvent pas le mal, qui appelle le mal par son nom, qui appelle le péché par son nom. Un péché, c'est un péché. Aujourd'hui, beaucoup de hommes de Dieu ont peur de parler de péché, de mettre le péché en surface. Ils prêchent avec les gants. Non, si je parle de ça, il va être attristé, il va quitter l'église. Alors, on peut faire que l'église soit remplie avec les personnes qui vivent dans le péché. L'ange est envoyé, bien-aimé, pour marquer le front de ceux qui gémissent, ceux qui soupirent, qui ne veulent pas voir le mal, qui pleurent, qui disent, oh pitié, Seigneur, pourquoi toutes ces choses? Mais il y en a d'autres, ah c'est normal, hein? Ah ici en France, là, si tu ne fais pas ça, tu vas vivre, tu ne peux pas vivre. Ah si tu attends seulement les papiers, si les papiers ne viennent pas, va même prendre quelqu'un pour avoir des papiers, fais ci, fais ça. Toutes les possibilités les raccourcis. Parce que, voilà, pour avoir ce qu'on veut, on ne veut pas attendre les temps de Dieu. Mais il y en a qui soupirent, qui pleurent, qui ne veulent pas se mélanger. Et ce sont ces personnes-là que l'Éternel a envoyé son ange pour leur marquer. Bien-aimé, dis-moi si ce matin, l'ange de l'Éternel est envoyé pour marquer le faux. Est-ce que tu penses que tu seras parmi ceux qui seront marqués? Je nous pose la question. Pas d'interrogation, hein? Merci, maman jolie. Si l'ange est envoyé pour marquer le fond de tous ceux qui ont la crainte de Dieu, parce qu'on s'est temps de la faire, bien aimé, une chose est sûre, la bête est là. Il a commencé à travailler. Vous n'allez pas voir une bête comme ça, comme la Bible décrit, il a l'apparence d'un léopard. Et c'est pour ça que vous voyez tous ceux qui ont des choses là, des léopards, tout ça. Là, faites attention. Quand tu achètes des choses, il faut faire attention, il faut ouvrir les yeux. Ce que tu achètes pour mettre, il faut purifier, il faut sanctifier. Alléluia. Il ne viendra pas avec l'apparence, avec les chiffres écrits comme ça en gros, non. Il va s'introduire. Il va s'introduire. Il va se camoufler. Pendant que l'ange de l'Éternel est en train de marquer le front, est-ce que tu penses que ton front est marqué? Parce que si la Bible dit que ceux qui ne seront pas marqués, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Nous avons lu. Il a dit tuer les jeunes, les enfants, même les vierges. Nous avons lu, n'est-ce pas? Dans Ézéchiel chapitre 9. Même les vierges. Même si tu es vierge, même si tu es célibataire, même si tu es marié, tu as des papiers, tu es sans papier, tu es au chômage, tu travailles, tu as un CDI, tu as un CDD, tu as des enfants, tu n'as pas d'enfants. Ça, ce n'est pas la question. Le plus important, c'est d'avoir la marque de Christ. Amen. Le plus important en ce moment, c'est d'avoir la marque de Christ. Et qui peut avoir la marque de Christ? Bien aimé, beaucoup de chrétiens vont à l'église. Beaucoup en ce moment assis dans leur fauteuil, dans leur salon, en train de suivre les cultes en direct. Mais est-ce que nous sommes sûrs, conscients que nous avons la marque de Christ? Que personne désormais me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Le texte que nous avons lu de 2 Corinthiens chapitre 1, je vais chercher ça rapidement. Il y a quelque chose d'important que je vais épingler là. 2 Corinthiens, oui. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 22, 21, 22, nous avons dit. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est qui? C'est Dieu. Ah. Amen. Alléluia. Amen. Qui nous a oint? C'est qui? C'est qui nous a oint? C'est Dieu. Et lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Bien aimé, on peut être dans le métro. Le métro est plein. L'air est plein. Mais il y en a qui sont marqués de sceau de Christ. Amen. Voilà la différence. On peut prendre la voiture, être sur l'autoroute. Plein de voitures sur la route. Mais il y en a dans les voitures qui ont marqué du sceau de Christ. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de prier. Même les sorciers prient. La Bible, même les magiciens utilisent la Bible.
Quand on parle de toutes les religions que nous connaissons, chaque religion dit que non, moi mon Dieu c'est le vrai. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le sceau. Acclame Jésus. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Alléluia. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Qui nous a marqué, c'est Dieu. Il nous a oint. Et il nous a marqué. Il nous a marqué par quoi? Il nous a marqué des sceaux. Il y a d'autres versions, on dit, nous sommes scellés. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous sommes scellés. Personne ne peut enlever. Nous sommes scellés. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Bien aimé, c'est comme un gage. Alléluia. C'est comme une garantie. C'est comme un acompte. Donc, ça veut dire que nous sommes préparés, nous sommes mis à part, scellés. Non. J'ai été voir. Le sceau, c'est quoi? J'ai cherché pour voir, pour comprendre, pour aller dans la profondeur. Parce que quand la Bible place un mot, il ne passe pas en vain. Ah, yes. Alléluia. J'ai cherché la définition de sceau. Le sceau signifie cachet officiel, dont l'empreinte est apposée sur des actes pour rendre authentique. Alléluia. Dans nos actes Ou les fermer de façon inviolable. Dans nos actes de naissance, il y a un sceau qu'on met là-bas. Amen. Dans les cachets. Ce sont des sceaux. Cachet, le sceau signifie cachet officiel, dont l'empreinte est apposée sur des actes pour rendre authentique. Alléluia. Si tu as les sceaux, tu es scellé par l'Esprit de Dieu, tu es authentique. Tu es authentique. Tu es authentique. Moi, je suis authentique. Je suis authentique. Oh yes. Hey. Le sceau sert de garantir l'authenticité d'un document. Alléluia. De garantir, si on voit le sceau, on dit, ah, ça c'est intouchable. Alléluia. Et quand en faisant mes recherches, j'ai vu qu'on a parlé de... Je suis allé voir les gardes de sceaux, le ministre des gardes de sceaux. J'ai dit, mais le garde de sceaux, qu'est-ce qu'il fait? Et j'ai compris que le garde de sceaux, il est gardien du grand sceau de la France, apposé sur la Constitution et les grandes lois de la République. Car on ne peut pas enlever, on ne peut pas violer. C'est écrit, c'est marqué comme ça. Et lui, ministre de la Justice, garde des Sceaux, il a son travail, c'est de garder et de garantir. Ni la Belgique, ni le Congo, ni je ne sais pas quel pays peut venir violer la loi de la Constitution de la République. Alléluia. Oh, acclame Jésus ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Scellé. Scellé par qui? Par le Saint-Esprit. Beaucoup font des miracles. Ah oui, tout le monde fait des miracles. Même chez Satan. Là-bas encore, n'en parlons pas. Il y a tellement de miracles là-bas. Il y a des miracles. Tout le monde prêche. Tout le monde prêche. Tout le monde parle de Dieu. Ah oui, tout le monde parle de Dieu. Je ne parle pas de Jésus, hein. J'ai dit de Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Ah, et bon Dieu. Ah, Dieu. Ah, grâce à Dieu. Ah, si Dieu veut. Ah, Inch'Allah, comme les autres te disent. Tout le monde parle de Dieu. Alléluia. Mais, qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi? Le sceau authentique. Le sceau. Et le sceau là est apposé sur nous. Par qui? Par son excellence. Mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Acclamons le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1. D'abord, nous allons commenter par Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, mon frère Étienne. Actes chapitre 2, le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Oh, merci Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38. Il est écrit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pierre dit à qui? Aux païens.
Les gens qui ne connaissaient pas Christ. Yes. Après la Pentecôte, remplis du Saint. Oh, voilà. Quand tu es scellé, quand tu es marqué par le Saint-Esprit, quand tu ouvres la bouche pour parler, ça se voit et ça s'entend. Alléluia. Et quand Pierre a parlé, il a ouvert la bouche pour parler. Les discours devant des gens, dit les gens que vous voyez là, maman Marlène que vous voyez là n'est pas ivre. Voilà ces choses qui ont été écrites dans la parole de Dieu. Dans Joël chapitre 2 verset 28. Ces paroles se sont accomplies. Alléluia. Alors les gens étaient touchés par le discours de Pierre. Ils ont dit, mais alors qu'est-ce que nous devons faire pour avoir le salut, pour être sauvés? Qu'est-ce que Pierre leur répondit? Repentez-vous. Vas-y, relisez mon frère. Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Clamons le Saint-Esprit. Alléluia. La première des choses, c'est quoi? C'est la repentance. La repentance. Tu te répands. Tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Comme toi qui me regardes ce matin, toi qui m'écoutes ce matin, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es rien. Il n'y a point de salut pour toi. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne le salut. Il a dit, recevez, repentez-vous. 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 Aujourd'hui, les gens ont peur de Covid. Ils ont peur du vaccin, mais ils n'ont pas peur de l'enfer. Ils n'ont pas peur du jugement de Dieu. Ils n'ont pas peur de la colère de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu, mais ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Repentez-vous. Et que chaque personne fasse quoi? Soit baptisée au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de débat au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est qui? Jésus.